Hello, ici Jean-Michel, commandeur Lieu. On continue sur ces notes importantes, informations, avertissements, éclaircissements sur tout ce sujet, sur tout le sujet Ashtar et Ashtar Command. Ça va être une très longue série. Préparez-vous. J'aurai beaucoup de travail là-dessus. Parce qu'il y a tellement de confusion, il faut tout expliquer. Parce que bien sûr, tous les indigos d'aujourd'hui ne savent pas ce qui se passe. Ceux des années 70 non plus, finalement. Quant aux vétérans, eh bien, ils ont vu tellement de confusion qu'ils se sont éloignés de tout ça. Donc ils ne font même plus attention à tout ce qui sort aujourd'hui sur Ashtar et Ashtar Command. Mais qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? Ashtar Command? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Non mais c'est des gens dangereux tout ça? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle en Allemagne? Dans le grand congrès, on avait 2000 Starseed, Star People là, qui étaient là. Il y avait une chanteuse allemande qui s'appelle Miko, parlait de l'Ashtar Command ou qui chantait des chansons sur l'Ashtar Command. Et eh ben, l'Ashtar Command en Allemagne, ça s'appelle, c'est traduit par Ashtar Commando. Waouh! L'Ashtar Commando! Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Mais c'est des gens dangereux, tout ça, tout ça. Bon, alors attention. Hein, vous avez vu que je change un peu d'habit. Pourquoi? C'est simple, parce que tous les habits de la Croix-Rouge et du Secours catholique que j'étais obligé de porter depuis que j'étais déporté des États-Unis et qu'on m'a tout volé, et on m'a tout volé un déménagement en France aussi, ces habits sont complètement foutus, quoi. Voilà, ils sont en ruine. Bon, on va faire une pause parce qu'on a un fermier qui passe là. Vous voyez qu'au fond là-bas, il y a toujours beaucoup de neige de notre bien-aimé Skadi qui met des cristaux de neige de géométrie sacrée. Il y a toujours beaucoup de neige sur notre massif du Madre là-haut, où il y a des marmottes, mais là, ben, elles sont encore en train de dormir. Voilà, c'était pour vous montrer un peu le paysage ici, là. Allez, on continue. Bon, alors comme je disais, vous allez me voir avec des habits de Bastaille. Ben oui, parce que il y a Bastaille, hein, là. Parce qu'on nous parle de Troisième Guerre mondiale, etc., là, avec soi-disant une propagande contre la Russie, les méchants, tout ça, et il faut faire la guerre prévue par notre grand Manitou Albert Pike, grand chef des Illuminati, dans sa prédiction, son plan des 3 guerres mondiales. La Troisième Guerre mondiale se passant au Moyen-Orient et destinée à détruire complètement tous les chrétiens et tous les musulmans, voilà, et leur pays. Voilà. Donc on est en Bastaille. Bon, également, grâce à la gratitude et la bienveillance de quelqu'un, on a pu me faire envoyer un certain nombre d'habits dont j'avais besoin quand je vais dans ces montagnes, parce que ici on est dans des poches de 5e dimension. Je pense que nous sommes dans la vraie ligne de temps, dans ces poches. C'est là que j'ai des contacts avec la flotte, hein, mes contacts, que je prépare tout, c'est là que tout se passe. Et comme quand même c'est la montagne, hein, c'est les Pyrénées, c'est rude, il y a des chemins, on a besoin de vêtements très solides. Donc la gratitude de quelqu'un a permis de me faire envoyer d'Angleterre des surplus militaires qui sont de la super qualité, qui sont
des surplus qui ont été liquidés hein, par les différentes armées européennes, qui ne sont pas forcément neufs, mais très bonne qualité. Et quand c'est neuf, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on trouve en France, et c'est ultra costaud. Alors quelqu'un m'a permis donc d'avoir quelques habits comme ça, parce que j'avais plus rien, moi, pour aller faire le crapahut dans la haute montagne jusqu'au vortex là-haut à 2200 mètres. Sans parler d'aller chercher des cristaux dans des falaises, des endroits dangereux. C'est bien également parce que ça montre... je suis revenu en basse-taille, moi, là. Parce qu'avant, on était tout gentils. Hein. Ben oui. Nous, les êtres des étoiles, on est toujours gentils. On aime tout le monde. Hein. On aime tout le monde, on est gentils. Seulement quand on est gentil avec des gens qui nous critiquent, qui veulent nous démolir, ou qui nous attaquent, ou qui veulent nous tuer, ah ben, ils recommencent de plus belle, puisqu'on ne dit rien. Alors maintenant, ça va plus être la même chanson. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul sur Internet, il y en a beaucoup qui commencent à aussi, pas sortir la hache de guerre, on parlera des Indiens, mais enfin, à prendre une position, il y en a marre, attention, voilà. D'ailleurs, sur l'internet en anglais, on m'appelle Captain. Voilà. On expliquera, hein, les acheteurs-commandeurs. D'ailleurs, Acheteur lui-même va l'expliquer dans la série d'émissions dont je vais vous mettre des extraits dans toute cette série et que vous pouvez me commander par la poste ou par internet. Et je vous les envoie, des CD audio, ancienne méthode, très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, basse-taille. Nous sommes donc en basse-taille. Alors, dans cette basse-taille, il y a d'abord ceux qui nous ridiculisent et qui nous démolissent publiquement. Pause. Encore un coup de fermier. Donc maintenant, on va plus laisser faire comme on le faisait, comme le font les New Age, comme font tous ceux de lumière qui sont comme des petits agneaux qu'on emmène à l'abattoir et qui se laissent trancher, y compris par les nouvelles méthodes halal. Il vaut mieux pas que vous regardiez les vidéos où on fait ça, il vaut mieux pas. Donc c'est fini cette histoire, il y en a marre. Maintenant, non seulement on répond, mais si on nous attaque, boum, hein. D'ailleurs, vous pouvez regarder là, hein, là, ici, là, c'est marqué quoi? C'est marqué Viper, c'est vipère, hein. C'est une casquette des forces spéciales, anglaises ou autres, ou américaines, etc. Moi, je me suis battu hein, contre des serpents très dangereux. Je me suis battu avec des serpents à sonnette, avec des copperheads, des cottonmouths, quand j'étais dans Arkansas, qui est le véritable Far West. Parce que la Californie, c'est plus le Far West. Le véritable Far West, il est dans ces zones-là. C'est là que c'est. Donc je sais ce que c'est de me battre avec les serpents à sonnette et tout ça, qui venaient tout près de ma caravane, parce que j'habitais dans une caravane, dans des campings, au milieu des rednecks, des hillbillies, et de ce qu'on appelle en Amérique les trailer park trash, c'est-à-dire les poubelles qui vivent dans des caravanes, dans des petits campings où ils payent 120 $ de loyer par mois s'ils mettent leur caravane. Voilà, moi j'ai vécu comme ça, en Amérique. Hein, pour répondre à ceux qui s'imaginent « Oh ben Jean-Michel, il est en Amérique, il veut tout, en Amérique, on a tout. » C'est encore une idée fausse complète. Donc attention, maintenant, moi je vais mordre. Comme le serpent à sonnette. Alors, le serpent à sonnette, c'est des animaux qu'on respecte. Hein. Moi, j'ai été enseigné par les Indiens, on respecte bien sûr ces animaux. Le serpent à sonnette, quand il va mordre, si vous faites l'erreur d'aller chez lui ou de vouloir lui mettre un bâton ou d'essayer de le pousser, tu ne veux pas aller ailleurs s'il te plaît, etc., il peut mordre. Et quand le serpent à sonnette, tchac, mord, la première morsure est sans venin. Il n'y a pas de venin dans la première morsure. C'est un avertissement en disant, cet animal magnifique, ils sont très beaux, vous dit,
attention, parce que si tu viens m'embêter, ou si tu m'attaques, si tu me fais quoi que ce soit, le prochain coup, ça va être le vrai venin. Hein. Et là, on connaît la suite. Donc la même chose. La même chose, le capitaine là, quand il va faire comme le serpent à sonnette, schlac, la première morsure, il n'y aura pas de venin dedans. Donc il n'y a plus question d'avoir des espèces de putois. Désolé de mentionner l'animal, c'est très beau un putois, c'est très joli, c'est très mignon. Vous pouvez prendre un putois comme presque animal domestique. Hein. Si vous ne l'embêtez pas, il ne fera pas les histoires de fous qu'on raconte sur les putois. Hein. C'est pareil, quand on attaque le putois ou quand on l'embête, qu'il va envoyer son odeur. Voilà. Bon. Mais par contre, il y a un putois là qui s'est permis de nous attaquer, de nous critiquer publiquement dans des journaux, plusieurs journaux locaux de la vallée du Rhône, Ouest-France, Sud-Ouest, etc. s'est permis d'attaquer et de critiquer les gens qui parlent des extraterrestres et qui sont en contact avec des extraterrestres. Et ce monsieur s'est permis de m'attaquer personnellement, y compris dans des rapports, parce que ce monsieur, il travaille pour Monsanto, il travaille pour les Illuminati, l'élite et tout ça, il ne faut pas l'oublier. Il est en retraite. Je vous lirai un texte de notre regrettée Sylvie Simon, parce que les gens du tonnerre en France, il n'y en a plus beaucoup et ils disparaissent. Sylvie Simon a fait un super article sur ce monsieur, et vous le verrez, je vais vous mettre une pub. Bah oui, on fait des émissions de télé là, alors on met une pub. Je touche rien sur la pub, hein, c'est un truc rigolo. Hein. C'est parce que dans cette pub des Furets Assurance, on voit à la fin, et mentionné à la fin, le nom de cette espèce d'animal qui s'est permis de nous attaquer, de nous démolir complètement, nous autres qui parlons des extraterrestres bénévoles qui viennent essayer d'aider cette malheureuse humanité à évoluer spirituellement. Hein. Alors vous le verrez, vous reconnaîtrez son nom puisqu'il va être mentionné dans la petite pub des Furets à la fin. Et après vous chercherez le nom de ce monsieur qui maintenant est en retraite et il écrit des livres sur le sujet pour se faire un peu de fric. Ça ne lui suffisait pas hein, d'en avoir en étant député. Parti politique, n'importe lesquels, tous pourris. Non, maintenant il faut qu'il fasse des livres sur les gens de l'Apocalypse, c'est-à-dire tous les gens spirituels, New Age et tout ça, etc. Là, maintenant, monsieur il fait sa propagande de ses livres. Il a le droit, c'est très bien, moi je dis plus rien. Mais qu'il n'y en ait pas un comme ça qui recommence ça. Parce que cette fois, là, ça va être le serpent à sonnette. Et je ne serai pas tout seul, j'irai chercher les autres qui font comme moi. Et on va tous se grouper. Il y aura un paquet de serpents à sonnette qui vont se mettre devant ces gens-là et qui vont dire c'est fini maintenant. Ça. Bon, ça c'était un petit avertissement comme ça, là, en passant, qui était important pour dire un peu la position que nous prenons aujourd'hui. Les vrais crieurs de vérité, on la prenait dans le temps. Mais on ne nous écoutait pas beaucoup parce qu'on était noyé dans cette masse de New Age et de maîtres ascensionnés, extraterrestres, Ashtar, commandes et tout ça, où il y a beaucoup de faux. Alors il va falloir expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est pas drôle, ça me fait pas plaisir, mais je suis obligé parce qu'il faut que vous sachiez ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui avec tous les gens qui utilisent le mot Ashtar et Ashtar commande pour essayer que vous discerniez de vous-même. Il n'est pas question de vous dire, de jouer les gourous et de vous dire ce qu'il faut penser. Vous allez vous-même penser tout seul hein, quand je vous montrerai tous ces différents aspects de cette situation. Pause. Bonjour. Ça sent le progrès. Depuis trop longtemps, nous acceptons les seuls contrats d'assurance auto qui nous sont proposés. Je suis Hervé et voici lesfurets.com, le site de comparaison indépendant qui cherche pour vous les meilleurs tarifs parmi de grandes compagnies d'assurance. Ici, vous pouvez économiser jusqu'à 40% en moins de 5 minutes. Ouais, ça sent pas que le progrès. Ça sent aussi le fennec. Ah, toujours dans les avertissements du serpent à sonnette,
qui fait comme ça avec sa queue. Je sais parce que j'étais tout près d'eux, etc. Histoire connue. Alors dans nos... On a beaucoup de choses à dire. Nous, les crieurs de vérité, qui tapons sur la table maintenant, qui en balance la sauce, comme l'émission de Bob vous dit toute la vérité. Hein, des gens comme ça. Et d'autres, il faudrait qu'on regroupe les noms de tout le monde, des vrais qui font quelque chose. En français, il y en a quand même quelques-uns. Alors, je dois vous expliquer quand même un petit peu comment ça a démarré, cette histoire de vilipender et d'attaquer directement par tout moyen possible et imaginable, eh bien, ceux qui étaient en contact avec des extraterrestres ou qui parlaient de spiritualité venant d'autres civilisations plus avancées. Il faut qu'on vous explique un peu. Parce que quand le New Age est venu en France, j'ai été un des pionniers. C'est pour ça que j'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi j'avais le droit et que je me permettais de dire tout ce qu'il fallait dire sur le New Age. Parce que la critique est correcte à faire, est nécessaire, pas le jugement sur des personnes, mais la critique sur un système ou des comportements. Donc j'ai tout à fait le droit de critiquer le New Age. Donc quand le New Age est venu en France, pendant un moment ça a été très cool, très smooth, on était tous là, tout le monde, ah ben les méditations, le self-help, c'est-à-dire on va travailler sur soi-même, et puis on avait quand même, venant des États-Unis, des tas de documentaires de gens qui s'exprimaient, beaucoup de sportifs, d'artistes, on voyait des sportifs qui expliquaient, américains, aux Jeux olympiques, qui expliquaient l'énergie, la pensée positive, comment on peut, à l'intérieur de soi-même, retrouver sa force par soi-même. Hein. Ils parlaient comme des instructeurs New Age, ces sportifs, extraordinaires quand même. Bon, je ne vais pas expliquer Madonna, parce qu'il y en a qui vont encore pas être contents. Mais enfin, il y a un documentaire qu'on peut voir sur YouTube, on voit Madonna, qui, mis à part quand elle arrive dans un hôtel avec toute son équipe, fait venir le directeur en disant « Vous allez me nettoyer toutes les cuisines, il n'est pas question d'avoir le moindre ustensile qui a utilisé des produits mauvais ou de la viande. On veut du végétarien bio ici pour moi et mon équipe. » Voilà. Et tout l'hôtel est en révolution, même les grands hôtels à Cannes, elle fait ça. Et également, avant ses concerts, vous avez un documentaire, vous la voyez réunir son équipe, et tout le monde se prend par la main, et elle fait faire une sorte de visualisation à son équipe. C'est pas une méditation, c'est une visualisation de choses positives pour que le show soit impec, etc. Si elle fait des choses bizarres, c'est pour se moquer de cette histoire des Américains qui sont puritains jusque dans la moelle des os. C'était pour ça. Bon, les accusations, bon, Illuminati, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le music business, on expliquera un peu tout le système, que tous les artistes sont quasiment obligés de passer par là, s'ils veulent vendre des millions et des millions d'albums, etc. Ils sont bien obligés de passer par un système où ils doivent signer, etc. Sauf quand ils disent non, comme nos merveilleuses petites jumelles vikings, là, qui font de la harpe, et puis tous les autres merveilleux, là. Je mentionnerai dans la musique tous les artistes merveilleux qui n'ont pas voulu rentrer dans ce système. Donc une petite explication ici sur comment tout ceci a commencé et pourquoi en France nous sommes dans une situation particulière, pas drôle du tout. Ça va d'ailleurs avec cette énergie qui a fait passer comme leader quelqu'un désigné par les Bilderberg et qui est sponsorisé par les Rothschild, élite internationale et travaillant pour les Arcons. Hein? Si il n'y avait pas eu cette répression en France et cette déconfiture du New Age, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui dans ce pays. Donc je suis obligé d'expliquer comment ça a commencé. Ceux qui sont d'accord avec moi, qui ont d'autres chaînes, qui commencent à me contacter et à dire ok, on va un peu se regrouper,
faire des interconnexions comme on faisait dans le networking du début du New Age. Alors, si vous voulez passer ce petit morceau, vous le coupez, vous le passez dans vos vidéos, je suis d'accord, c'est ok. Mais alors vous mentionnez bien, hein, vous mettez bien un titre d'où ça vient, de la chaîne Golden Starseed Report, etc. Il n'y a pas besoin de mentionner mon nom entier, c'est pas la peine. Hein. C'est les vidéos de Jean-Michel ou commandeur Liure, comme ils ne comprennent pas ce que c'est les cornichons qui nous surveillent, et bien c'est très bien comme ça. Alors voilà comment ça a commencé. Quand le New Age et tous les enseignements spirituels qui étaient très bons au départ dans les années 80 sont arrivés en France et que tout le monde a commencé à s'y intéresser. On a aussi d'autres gens qui se sont intéressés à la chose. Des gens envoyés par le Vatican, dont on sait aujourd'hui que c'est satanique à fond les manivelles. On remettra la photo de monsieur le pape aujourd'hui, faux franciscain, vrai jésuite, qui a été condamné en 2014 pour crime, enlèvement d'enfants, viol d'enfants, crime rituel d'enfants sur des hôtels, etc. Lui et d'autres dirigeants des églises chrétiennes. On mettra ce petit segment parce que c'est important de le connaître aussi. Donc, dès le milieu des années 80, à l'époque où j'ai commencé à publier mes livres et on commençait à se connaître tout le monde, on a vu arriver à la télévision française, locale, partout, nationale, régionale, des prêtres. Prêtres, toujours habillés en noir, bien entendu. Et en sous-titre, on voyait « Père machin, chasseur de sectes ». Non mais vous imaginez, non mais attention, à la télévision, on présente un gugus qui est soi-disant un prêtre avec son nom et on met en dessous chasseur de sectes. Exactement comme l'Inquisition le faisait ici contre les Cathares, hein, au XIIe, XIIIe siècle. La même chanson, le même cinéma. Et ces prêtres téléguidés par le Vatican, bien entendu, expliquaient que le New Age était contre le Christ, que tous les gens qui faisaient de l'évolution spirituelle, personnelle, etc., c'était satanique, et tout ça, c'était contre le Christ. Dans la foulée, on a vu les grosses éditions catholiques en France, parce que c'est gros, hein, c'est gros, hein. Ah, les magasins catholiques et les éditions catholiques, c'est du gros business, pas seulement à Lourdes. Alors, sont apparus ce même genre de gugus, de réincarner des inquisiteurs qui torturaient les hérétiques, les femmes, et qui les brûlaient vifs sur des bûchers. Ces mêmes loustiques se sont mis à écrire des livres où ils expliquent de nouveau le New Age est contre le Christ, et ils commençaient à mettre dedans tous les noms de maîtres qu'on connaissait en disant que tout ça c'était satanique. Bon, ça a commencé comme ça. C'est pas la véritable raison de la répression, hein. C'est des événements qui arrivent, qui nous indiquent à Sherlock Holmes, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a un indice là. Alors, à d'autres indices qui suivent. Dans la foulée de ceci, voici un parti politique qui, soi-disant, est dans la foulée de toute la laïcité de Jean Jaurès et tout, de tous les grands socialistes. Ce parti politique socialiste commence une répression, décide de faire une répression contre tous ces gens-là. Vous avez bien entendu, Parti socialiste. Pour ne pas le nommer, Pierre Mauroy, ministre, qui donne l'ordre, un gugus, député Vivien, je ne sais pas, de commencer une investigation et de faire un rapport sur tous les groupes spirituels, minorités spirituelles et tous ces gens-là. Alors là, elle est bonne celle-là. Un parti socialiste qui est pour la laïcité, qui en principe consiste à dire
On ne s'occupe pas de religion, mais toutes les religions ont le droit d'exister. Mais bon, on est pour qu'on ne parle pas de religion à l'école, etc., etc. Ces gens-là, commencez la répression. Bravo, monsieur. Alors, monsieur Vivien, il fait un gros rapport à l'Assemblée nationale qui finit par publier la fameuse liste d'infamie de 179 groupes et noms de groupes de gens dangereux. Et tout ça, c'est des sectes, c'est dangereux. Voilà. Publié, Assemblée nationale. Retrouvez les textes si vous voulez, vous verrez bien. Mais c'est là que ça a commencé. Alors on a nommé là-dedans à peu près tout ce qu'on pouvait mettre dedans, y compris des groupes extraterrestres, y compris mon auto-édition que je faisais en journaliste indépendant, que j'avais appelé Édition de la Lumière Dorée. Ces imbéciles qui ne connaissent rien, qui ne font même pas de recherche correctement, m'ont mis dans cette liste secte la Lumière Dorée, en avant. Et mal écrit en plus, mal écrit, mal traduit, mal écrit, etc. C'est là que ça a commencé. Ça a continué ensuite avec les autres partis politiques qui ont pris exactement le même chemin. Droite ou gauche, ils font exactement la même chose. Quand les socialistes sont revenus encore plus tard, on a eu cette fameuse circulaire épouvantable du garde des Sceaux, qu'on est obligé de nommer, Elisabeth Guigou, socialiste, qui envoie à toutes les gendarmeries de France et de Navarre une grande circulaire pour donner des instructions à la population française qu'il fallait surveiller, les Français, les citoyens doivent surveiller tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils doivent surveiller leurs voisins, ils doivent surveiller leur propre famille, et il y avait une liste de symptômes qui permettait de déterminer aux citoyens français eh bien qu'il fallait dénoncer ces gens-là, parce qu'alors là, ça c'était des sectes. Suite, les premières envois de fusées de Pierre Mauroy et Vivien et compagnie, continués par le même parti socialiste après, Elisabeth Guigou. Et ce texte est épouvantable, mais c'est horrible. Voilà, si vous voyez des gens autour de vous, vos voisins, des amis, de la famille, qui ont les symptômes suivants, il faut les dénoncer à la gendarmerie. Alors les symptômes, c'était arrêter de regarder la télévision, recevoir de plus en plus de coups de téléphone, aller à des réunions, brûler de l'encens à la maison, voilà, toute la liste de Madame Elisabeth Guigou. Chapeau, chapeau, oh là là. Alors là, pour le pays de la démocratie, de la liberté, hein, monsieur, c'est top niveau cette affaire-là. Et après ça, a commencé une répression épouvantable sur les vrais, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est les vrais qu'on va cibler, hein. C'est ceux qui disent la vérité, c'est ceux qui sont vraiment en contact avec d'autres civilisations et qui amènent tout ça. Et c'est ceux-là qu'il faut liquider, hein. Pas les gugus là qui fument leurs cigarettes avec Jésus et Bouddha dans un vaisseau spatial. Non, 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 c'est les vrais qu'il faut démolir. Voilà comment ça a commencé, toute cette répression. Avec des faux drapeaux, comme le temple solaire et plein de choses comme ça. Il y aura tellement de choses à dire sur le sujet. Moi, je vous donne simplement un résumé très très bref, comment ça a commencé et comment on en est arrivé à cette répression en France, qui n'existe pas dans les autres pays, car beaucoup de pays, que ce soit la Russie, l'Espagne, les pays du Nord, l'Amérique du Sud, plein de pays, on ne va pas embêter les gens qui parlent d'extraterrestres, tout au contraire, l'Académie des sciences de ces pays, l'armée, les généraux, la télévision, tout le monde en parle librement, alors qu'en France, ça s'est terminé depuis que cette répression a été décidée, lancée en premier par l'Église chrétienne, repris par tous les partis politiques et repris par tous ceux qui travaillent pour les Illuminati, Archon et tout le bazar. Voilà comment c'est arrivé. Et ça peut recommencer n'importe quand, y compris pour tous les New Age qui sont là. Ah ben on est protégé parce que la lumière et tout ça. Vous allez voir un peu ce que c'est d'avoir des escouades de gendarmes qui arrivent chez vous. Il y a plein d'exemples qui ont été donnés. Chaque fois qu'il y a un faux drapeau, on ne va pas les donner ici.
Vous allez voir ce que c'est d'avoir des perquisitions de gendarmes chez vous, ou un gendarme vient dans vos toilettes pour faire pipi. Il faut regarder quand vous faites pipi, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une grenade dans votre slip ou quoi. C'est quoi ce truc? En France, des gens qui font du bio, à 7 h du matin, perquisition, on leur pique tout. À la suite d'un faux drapeau, encore, là, je ne sais plus lequel, moi. Soit je suis Charlie, ou Nice, ou n'importe quoi. Ça continue encore aujourd'hui, ne croyez pas ça. Tous les New Age, là. Ah là là, mais c'est merveilleux, on est protégés. Un beau jour, vous verrez des camions militaires qui vont venir vous ramasser. Comme en Amérique, vous allez voir. Voilà, j'arrête là mon segment. Hein, et on va reprendre un peu les explications sur Ashtar et tout ça. Encore une fois, si vous publiez ça, vous mettez bien les références et surtout, vous ne donnez pas mon nom entier. Ok? Ok. Ok, ça roule. On continue avec les avertissements de notre animal qui est un animal totem pour un certain nombre de gens qui suivent la voie des Indiens d'Amérique. Notre serpent à sonnette qui fait avec la queue. C'est le premier avertissement. Le deuxième avertissement, c'est la morsure sans venin. Alors, un coup de qui s'adresse cette fois à tous les gens qui se sont permis, comme ça, on ne sait pas d'où ils ont eu cette idée, de faire du copier-coller, de faire du plagiat, hein, des vrais contactés et des vrais messagers de l'Ashtar Command et tout ça. Il y avait plein de gens qui se sont mis, depuis pas mal de temps, hein. Oh là là, bien sûr, dès que j'ai publié des livres, il y a des gens qui ont fait des copier-coller du plagiat d'un de mes livres, hein, avec quelqu'un qui voulait devenir Chanel, qui est allé s'associer avec un petit éditeur à Pau, qui a fait un livre qui s'appelait Starfleet, je ne sais pas quoi. S'est permis de me mentionner dedans sans me demander ma permission, et qui n'a fait que du copier-coller de ce que je disais moi. Ensuite, on a eu des gens qui se sont mis à se dire « Oh mais c'est bien là ce que fait Jean-Michel, parce que j'étais quand même le plus connu dans ce domaine-là. Il ne faut pas oublier que j'ai été invité dans les congrès internationaux au Danemark, en Allemagne et dans d'autres pays, faire des conférences en Norvège et aux États-Unis partout, parce que j'étais le seul représentant connu, évident, de l'Ashtar Command en France. Donc quand on avait besoin d'un contacté français, c'est moi qu'on faisait venir, hein, par avion dans ces congrès, ces conférences, où il y avait toutes les télévisions du monde entier. Sauf les télévisions françaises n'étaient pas là, on les a jamais vues, mais non, mais non, mais non. Toutes les autres télévisions du monde, y compris du Japon, étaient là pour nous interviewer, etc. Donc, comme j'étais quasiment, à l'époque où j'ai publié mes livres, le seul représentant de l'Ashtar Command, mis à part d'autres qui parlaient d'extraterrestres, mais qui parlaient vraiment d'Ashtar, un certain nombre de gens se sont dit « Ah, mais à faire comme lui, ça a l'air bien tout ça ». Et alors on a démarré les channeling, et voilà, moi je suis contacté par Ashtar, et voici un merveilleux message d'Ashtar. Alors dans ma série, je vous montrerai des exemples de cette prose extraordinaire, de ces perles, et vous allez voir un peu, vous vous rendrez compte par vous-même, par votre propre discernement, eh bien, mais que c'est pas Ashtar qui parle, parce que Ashtar ne parle pas comme ça, parce que je vous lirai les faux Ashtar, et puis je vous lirai du vrai, et vous verrez la différence entre les deux, dans cette série Ashtar. La même chanson se reproduira avec une série sur Adonisis, qui est le coordinateur en chef du programme de La Lumière Dorée pour la planète Terre, et qui également a donné des messages via le contacté physique Eugenio Siragusa, des messages où il ne parle pas avec du sirop de faux érables, hein, ou du miel. Ah bah pas du tout. Vous verrez un peu ce que c'est que des vrais leaders de la flotte intergalactique, de la Confédération Galactique de Lumière. Vous verrez un peu ce que c'est et vous verrez la différence
avec le cinéma que vous trouvez aujourd'hui sur Internet. Hein, j'expliquerai tout ça, vous allez voir, je vous montrerai des choses, vous allez être complètement sidérés. Je vous montrerai un segment, une vidéo que des loustiques ont fait, je ne sais pas dans quel pays, qui est complètement débile et qui montre l'acheteur commande sur un jour absolument abominable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est contre l'acheteur commande. Que ce soit les politiques pourries que j'ai mentionnées, que ce soit les églises sataniques, que ce soit les ufologues, on ne sait pas pourquoi ils sont contre nous, on ne sait pas pourquoi. Hein, camarade Labatte ou Lebatte, je ne me rappelle plus, hein, que j'ai connu, qui faisait partie d'un groupe que j'avais créé à Paris, sur les ovnis, avant mai 68, hein, et qui refuse maintenant, dans les repas ufologiques, d'avoir aucun contacté extraterrestre venir faire une conférence. On n'en veut pas, interdit. Alors toute cette situation, il y a beaucoup de responsabilités de la part des gens qui ont fait du copier-coller, du plagiat pour se faire mousser, pour l'ego. Ah ben moi je suis en contact avec les maîtres, et voilà, et on fait une réunion de méditation, vous allez, je dis, voilà, il y aura le channeling qui arrive, etc. Mais il y en a plein partout, et il y en a encore plein aujourd'hui. Alors si vous venez sur ma chaîne, c'est bien, parce que écoutez-moi, il y en a d'autres, mais ils sont un peu disséminés sur toute la planète, et comme je l'ai déjà expliqué, beaucoup de vrais messagers d'Ashtar qui recevaient des communications en transmission de pensée et pas du tout en channeling, ont cessé de parler. Ils ont tous arrêté. Il n'en reste plus beaucoup. Je reprends la bastaille, parce qu'il faut, aujourd'hui, c'est important, la fausse ligne de temps, les pauvres indigos qui sont perdus, tous nos équipages qui sont perdus dans des tas de trucs comme ça, de trucs New Age, de métascensionnés, là. Mais ça dépasse entendement de lire ça, mais on a envie de se sauver quand on voit tous ces textes et ce genre de fonctionnement. Vous faites votre propre discernement. Hein. Si vous n'aimez pas ce que je dis, vous allez voir ces gens-là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous donne pas d'ordre là. Hein. Je suis peut-être capitaine, commandeur liure, etc. Mais je n'ai pas d'ordre à vous donner. Hein. Pas de gourou, je ne suis pas de maître, rien du tout moi. Hein. Je suis un journaliste indépendant. Je vous dis simplement, discernement là-dessus. Je vous dis tout ce qui ne va pas, sur ce quoi vous devez faire attention. Ensuite, vous regardez tout ça, vous regardez ce que je dis, vous faites votre propre étude, discernement et votre propre conscience, parce que c'est ce qu'on fait tous, on bâtit une conscience, une nouvelle conscience, hein, pour une nouvelle planète qui va faire partie de la Confédération de Lumière. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas venir dans cette fréquence et aller dans cette confédération, mais c'est très bien, allez faire mumuse avec votre pelle et votre seau, dans tous les groupes New Age, de méditation ouverte, de tout ce que vous voulez, faites comme vous voulez, puisque vous êtes bien là-dedans, vous serez bien, c'est votre destinée, il faut que vous alliez là-dedans. Si vous êtes bien là, c'est parce que c'est votre fréquence, vous serez en 4e dimension, mais c'est très bien, c'est votre fréquence. On se reverra une autre fois. Bon, je vais arrêter pour l'instant une partie des présentations de la série Ashtar. On arrête pour l'instant. On essaiera de trouver un coin un peu plus haut parce que là il y a des machines, moi je n'aime pas. Et dès que la neige va fondre sur les grands chemins qui montent dans nos grands vortex là-bas, on continue, on reprendra les émissions là-haut. Voilà. Allez, salut à tous. Et rappelez-vous, avant Bastaille, comme disait Clavier dans Les Visiteurs, avant la Bastaille, on est là, attention à nous.